Si vous aimez la musique, si vous aimez la percussion, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui es-tu, Yann? Alors bonjour, moi je m'appelle Yann Hiléré, j'ai 21 ans. Donc je suis moutierois de cœur. J'ai vécu ici pendant 20 ans. Moutier-les-Mauffais? C'est ça. Maintenant j'habite à La Roche-sur-Yon et je travaille au restaurant Le Champ de Foire, donc à Moutier-les-Mauffais, en tant que serveur. Mais pas que, on y reviendra parce que la passion pour la musique, pour la percussion et en particulier pour le caron, C'est ça. ce qui nous a fait venir à ta rencontre, prend beaucoup de place dans ta vie. Oui. Alors ici nous sommes à Moutier-les-Mauffais, c'est là où tu as tous tes souvenirs. C'est ça, c'est ici où que, j'ai commencé mon premier concert, où que ma famille habite également. Et monsieur le maire, grâce à lui, j'ai pu faire ma première prestation au caron. C'est-à-dire que monsieur le maire a su que toi tu faisais de la musique, en Oui. particulier de la percussion et du caron, C'est ça. et il t'a permis de jouer, c'est ça? C'est ça, lors d'une soirée des vœux en janvier dernier. Comment tu occupes ton temps, toi, quand tu n'es pas en train de travailler dans ce restaurant, ni quand tu ne joues pas de musique? Avec ma famille. Sinon, je fais partie d'un groupe de musique à l'île d'Olonne, donc à côté des Sables d'Olonne, en percussion également. J'ai commencé là-bas à l'âge de mes 4 ans et demi. À 4 ans, tu as commencé la musique. Oui. J'ai fait mes premiers défilés assez tôt, Défilé, c'est-à-dire? donc des parades de rue. On est surtout parades de rue, chorégraphie. Et actuellement, j'y suis toujours. Yann, tu nous l'as dit, depuis l'âge de 4 ans, tu fais de la musique, de la percussion. Et Oui. pendant le confinement de 2019, C'est ça. avec le coronavirus, toi, tu découvres le caron, cet instrument qui ne t'a plus jamais quitté depuis. Non. Alors, il y a eu un véritable coup de cœur, raconte. C'est ça, parce qu'en fait, je trouve que c'est un instrument très facile à transporter et très rythmique. Et c'est surtout ce que j'aime dans la musique, le rythme. Et c'est un instrument originaire, je crois, du Pérou, Oui. qui date du XVIIIe siècle, qui est moins connu finalement que tout ce qui est tabla et encore plus djembé. Et pourtant, c'est un instrument, je crois, assez facile à jouer quand on est même débutant. Oui, c'est ça. Par exemple, en fait, il y a juste 2 tonalités. Donc on verra tout à l'heure. Donc plus on tape au bord du caron, c'est un son plutôt aigu. Et plus on descend, c'est un son plutôt grave. Donc faut surtout, c'est surtout un jeu de main en fait, entre le aigu et le et grave. Alors ici, on va arriver au Champ de Foire, qui est le restaurant où tu travailles, parce que C'est ça. la musique, c'est un complément, c'est une passion. Oui. Un complément financier aussi, hein, Aussi. de plus en plus. Mais ton travail, il est ici, dans ce restaurant de Moutier-les-Mauffais, où tu travailles régulièrement. On te suit? Allez, Hein, puis on va faire un peu de musique sur place. donc voilà où je travaille depuis un peu plus de 2 ans. Donc nous sommes un restaurant plutôt ouvrier. Donc, on travaille ici du lundi midi au vendredi midi et certains week-ends pour des traiteurs. Yann, le caron, c'est l'un des rares instruments sur lequel on peut s'asseoir en jouant. Il est là. Tu peux un peu nous expliquer comment cela marche, comment on s'y prend quand on est débutant. Je t'écoute. Alors en fait, il est tout simple. C'est une caisse en bois composée de derrière à l'intérieur et un petit timbre, Ouais, hop, juste ici, hop, à l'intérieur. un timbre. Et en fait, pour taper dessus, donc plus on va taper en haut, ça va être très aigu. C'est ça. Et plus on va descendre en bas, ça va être grave. Donc le but, c'est vraiment de s'amuser comme ceci. Et avec cet instrument, ce qui est génial, c'est qu'en fait, on peut rajouter des accessoires. Donc par exemple,
On peut également le jouer avec Des baguettes. des baguettes. Yann, en plus des baguettes, tu peux utiliser aussi d'autres accessoires. Hein. Oui, c'est ça. Donc, comme par exemple des checkers de différentes tailles, soit des petits ou des grands. Alors, du coup, tu ne joues plus au caron si tu as les mains prises par ces instruments. Si, parce Ah bon que nous pouvons soit utiliser à une main un checker, Ouais. et avec l'autre main, on peut toujours taper sur le caron. Ou alors, nous pouvons également utiliser un tambourin que nous mettons au pied, Ouais. comme ceci, et du coup, ça donne ça. Et voilà. Et du coup, ça apporte un petit plus. Voilà, le caron, il peut te permettre de jouer avec d'autres instruments. Ce que toi, ça. ce que tu aimes, c'est aussi ce côté multi-instrumentiste Oui. que tu es finalement. Oui, moi, dans la percu, ce que j'aime beaucoup, c'est m'éclater. Et avec cet instrument, ben, je trouve qu'on peut facilement s'amuser avec, ben, comme par exemple, divers accessoires. Si on a le sens du rythme et qu'on aime ça, on s'éclate assez vite. Oui, très vite. Bon, là, c'est un peu batucada. Tu nous entraînes sur des rythmes endiablés, Yann. Ben, le but, c'est de faire danser les gens et de partager le bonheur de la musique et de s'amuser tous ensemble. Yann, pour ceux qui découvrent le caron, qui s'écrit comme cajon, hein, C-A-J-O-N, eh bien, c'est un instrument que l'on peut facilement, quand on habite en Vendée, acheter dans un magasin de musique. C'est devenu plus populaire que dans le passé. Oui, on le trouve en fait un peu partout, même dans les grandes surfaces. Il y a des petits espaces musique dans l'espace culturel et il y a des caronnes également à vendre. Et je crois qu'il y a des caronnes qui sont adaptées aussi à différents styles de musique. Les caronnes à Oui. timbre, c'est celui Ça. que tu as, à cordes, traditionnel péruvien. Et puis, tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait aussi des caronnes de taille plus petite que l'on pouvait tout simplement poser sur les genoux. C'est ça, on pose sur les genoux et on tape sur le dessus avec, il y a différents sons également. Toi, le caron, tu l'utilises souvent en accompagnement de d'autres musiques. Oui. De la musique déjà préenregistrée que tu balances, on va dire. Et là, le caron va accompagner d'autres instruments que tu as envoyés, hein, c'est ça? C'est ça, donc je peux l'adapter soit sur du style un peu samba. Ou un autre style un peu rock and roll comme du Johnny, ou du style un peu plus classique, on va dire, du Jodassin. Donc avec, on peut vraiment jouer tout style de musique. Ah, moi, je veux bien écouter un petit jeu d'assin accompagné par le caron, hein, c'est possible? C'est possible. va bien durer 6 mois. Quand les jours ressemblent aux nuits, sans éclaircies
qu'avec le caron, on peut créer sans fin des nouvelles ambiances musicales? Oui, donc il est adaptable avec pas mal d'instruments, comme par exemple la guitare. Guitare caron, ça fait un style un peu gypsy, donc un style plutôt sympa. Ou avec un autre style guitare, accordéon, en fait on peut l'adapter avec pas mal d'instruments. Alors toi, le caron, cet instrument, il te plaît tant que tu as carrément monté ta micro-entreprise, hein, c'est ça Yann? C'est ça. Autour du caron, parce que ce que tu proposes, c'est des soirées, des prestations pour mettre de l'ambiance. Oui. Avec surtout cet instrument, tu peux nous en dire un mot? Oui, donc depuis juin dernier, j'ai décidé d'ouvrir ma micro-entreprise qui s'appelle Yann Événement. Donc elle est surtout basée sur de l'animation musicale. Donc comme tu as pu le dire Grégoire, ça peut être soit des soirées pour des kermesses, soirées dans des bars ou par exemple pour des vins d'honneur comme des cérémonies officielles, des mariages, tout événement. Bon, vous l'avez compris, si vous voulez mettre de l'ambiance dans vos soirées, telles qu'elles soient, Yann est là avec sa passion autour du caron, hein, cet instrument qui va faire que l'ambiance sera encore plus folle. Merci de nous avoir présenté le caron, cet instrument qui est devenu depuis quelques années pour toi une vraie passion. Oui. Bravo pour cette ambiance musicale que tu nous as fait partager aussi. Et puis nous, on se reverra bientôt pour un autre numéro des Passionnés. Ce sera bien sûr sur TV Vendée.